En fait, on a fait 3 campings depuis le début et les 3 ils sont super. Sauf que chaque camping a sa propre ambiance. Genre, je trouve que les 3 campings qu'on a fait, ils avaient grave pas les mêmes ambiances et tout. Et du coup, je trouve ça chouette. Alors on est arrivé que hier soir et on repart ce midi. Donc on n'a pas pu faire la rencontre de voisins sur l'emplacement. Par contre on a fait connaissance avec quelques personnes. Et les gars se sont fait des petits copains, des petites copines. Nous le camping d'habitude c'est plus le camping sauvage. Et ici du coup on est venu pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se laver aussi correctement et puis pour profiter un petit peu de la piscine. Et que les enfants voient d'autres personnes aussi, qu'on ne reste pas trop tout le temps Ensemble. que entre nous non plus. Quoi. Bah ici, les voisins, on ne les connaît pas encore parce que ça fait pas longtemps qu'on est là. Mais moi, j'aime bien être un peu dans mon petit cocon et ne pas trop participer à des drinks et tout ça. Donc, on dit bonjour, on a voilà, des rapports calmes, normaux. On parle un petit peu sur toute la caravane, mais sans plus, voilà. Surtout respecter les autres. Bah moi c'était il y a à peu près 5 ans on va dire. J'ai rencontré mes voisins avec mes parents qui ont fait connaissance avec eux. Du coup il y avait quelques de nos voisins qui étaient qui avaient des enfants. Du coup j'étais amie avec eux. Enfin et en plus on était à côté et puis on a toujours le même emplacement. Du coup on a presque toujours les mêmes voisins. Du coup c'est cool. Voilà. On joue au ping-pong et on a fait tous ensemble une partie de Ouais, ping-pong. ça a fait on a fait connaissance et puis vite fait on est devenus amis. Voilà. Enfin, avec nos voisins, des fois, ça peut paraître rien, mais à la fin, on finit genre meilleurs amis ou des choses comme ça. Ouais. Du coup, c'est cool. Le premier jour, on arrivait, on n'avait pas de pompe pour gonfler les matelas, donc on allait demander à tes voisins, qui nous ont gentiment prêté leur pompe. Ensuite, le lendemain, il y a eu le pot d'accueil. Et vu qu'il manquait une table, il y a des gens qui sont venus avec nous, avec qui on a discuté et tout. Et Ils viennent de l'Aude. On a fait connaissance, ils ont 2 enfants, on a appris à se connaître. Hier, on a fait la connaissance d'un petit garçon à la piscine. à la piscine, de 2 petits garçons qui ont joué avec nous à la piscine. Voilà. Ensuite, il y a eu le tournoi de pétanque. Avec eux, et c'est leur parents. Avec eux. Et justement, au tournoi de pétanque, il y avait les gens qui nous avaient prêté la pompe le premier jour. Donc ça a fini en apéro avec les gens qui ont fait le tournoi de pétanque. Avec une moitié de gens qui ont fait le tournoi de pétanque. Donc vous retiendrez qu'il y a une chose importante au camping, c'est l'apéro. Finalement. Alors, la première fois que j'ai rencontré des voisins qui sont devenus amis, c'est la première fois que j'arrivais dans le camping avec ma petite famille et ma caravane. Eux à côté faisaient un repas à plusieurs. On appelle ça des fest-noz. Donc chacun participe et on mange chez quelqu'un. Et ils sont tous venus nous aider à pousser la caravane. Et on est devenus amis comme ça. J'ai choisi ce camping, enfin la première fois c'était un hasard, mais après j'y suis revenue car j'aime beaucoup l'ambiance. Et puis les propriétaires ils sont charmants comme tout. Avant c'était les parents, mais c'était pareil. Moi je suis un petit peu en famille ici, voilà. C'est ma famille. C'est la famille Trésulien. Le camping a été créé en 1971 par ma grand-mère, Jeanne, et ma mère a repris en 2000. Voilà. Et au fur et à mesure, j'y travaillais depuis quelques années.
au camping. J'ai fait plein de choses, animateur, ménage, réception, et puis voilà, nettoyage de piscine. L'autre jour, on a été très étonnés, c'est pour ça que je vous ai envoyé vers eux. Parce qu'il y a un monsieur qui va avoir 50 ans l'année prochaine, il nous a demandé si on pouvait faire sa fête ici. Et puis il m'a beaucoup touchée en me disant, parce que le camping Trésulien, pour eux, c'est leur famille aujourd'hui. Mais est-ce que vous voyez le port ici? Alors d'ici, je ne vois pas le port, je vois juste la plage de Kervel. Mais c'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est magnifique. Ça fait 2 ans qu'on vient en famille. Je leur ai fait découvrir le camping de quand j'étais jeune. Et du coup, comme ça leur a beaucoup plu, on est revenu cette année. Ce serait quoi pour vous le meilleur voisin? Au camping? Il y en a qui font pas de bruit. Alors, une famille avec des enfants. Hein, parce que vous cherchez des amis dans le camping. Ouais. Ouais. Mais qui font pas de bruit aussi quand même. Ouais. Un peu cool, mais pas trop envahissant. Ouais. Des gens qui soient peut-être plus avenants que nous, parce que nous, on va pas forcément non plus vers les gens. Donc peut-être que si des voisins ils rêvent plus facilement vers nous, ça faciliterait le premier contact. Et puis peut-être aussi que s'ils avaient des enfants de l'âge de notre fille, qui jouaient plus souvent avec, ça pourrait aussi, ça noue aussi les premiers contacts parfois. Moi, je suis de nature un peu curieuse, donc je vais souvent voir les voisins en milieu de semaine pour parler un petit peu avec eux. Et puis, je regarde aussi les plaques d'immatriculation. Ça me permet de savoir à peu près où sont situés nos voisins, quoi. Donc là, ce matin, j'ai parlé avec mon voisin. Il venait de la Sarthe et moi, je suis de la Mayenne. Les meilleurs voisins, des voisins gentils, qu'on puisse parler avec eux et puis que ça se passe bien, quoi. Enfin, et puis qu'on peut discuter ensemble, quoi. Qui serait gentil. Et c'est tout. Le pire voisin, c'est le voisin qui fait beaucoup de bruit le soir, puis qui peut-être qui empiète sur notre emplacement, et puis c'est tout, quoi. Le pire, ce serait un voisin qui supporte pas, par exemple, les cris des enfants, qui ne supporte pas du tout le bruit, ou qui en fait beaucoup, à l'inverse, qui met de la musique la nuit, voilà. La première fois que je suis parti, il y avait des personnes plus âgées que nous, ils avaient peur qu'on fasse trop de bruit. Et donc, tout au long de la semaine, on a partagé, on a dit apéro, allez apéro, et puis voilà. Et le jour où on est parti, les anciennes nous ont surpris en nous disant vous partez déjà. Ouais. Et le lendemain matin, on leur avait dit qu'on couchait sur la plage, et ils nous avaient invités à boire un café, et on avait des croissants, c'était des super souvenirs. Toujours dans le partage en fait. C'est le but du camping. En fait, moi ce qui me rend malheureux aujourd'hui, c'est de voir des mobil-homes partout parce que ça tue le camping en fait. Mais pour moi, le camping, c'est la légèreté et le partage avec tout le monde. Et les voisins, c'est toujours différent. Ça peut être juste un bonjour avec un sourire, ce qui est déjà bien. Et ça peut être un partage de repas, ça peut être une partie de pétanque, un amusement dans la piscine. C'est toujours un partage. C'est ça qu'on retiendra du camping et c'est ce qu'on a envie de retenir. De toujours, chaque année, on repart du camping avec des amis, des connaissances, des souvenirs. Et c'est ça le principal, d'avoir passé une semaine avec vraiment plein de choses intéressantes. Esprit camping. C'est quoi être voisin au camping? Par rapport à être voisin à la maison. Oui.
Justement, pour moi, c'est la découverte que c'est des personnes qui viennent de différentes régions et de différents pays. Et on parle évidemment de nos différences, de nos similitudes. On parle un peu des traditions, des régions, de ce qu'on mange de différent. Parfois, on se taquine un peu, comme les Belges font mieux les frites. Les Français sont un peu plus bavards. Voilà, c'est très chouette. Ça permet aussi parfois d'essayer de parler une autre langue, suivant les régions dans lesquelles on est. Si on a des voisins allemands, par exemple, on essaye de parler un peu anglais ou bien avec des néerlandophones et de découvrir chacun les régions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on vit dans sa maison parce qu'on connaît ses voisins et qu'on n'a certainement pas quand on va en vacances à l'hôtel. Parce qu'on va aussi à l'hôtel, mais là, on ne communique pas de la même façon avec les voisins. Donc ça, c'est très riche. C'est une source d'apprentissage sur plein de pays et plein de régions. Ce que j'aime bien aussi dans un camping, en fait, c'est de regarder les autres aussi. Ça permet, parce que nous, on habite en campagne, donc on est en plein milieu, tout autour, c'est des vaches. Donc, du coup, on aime bien regarder ce que les gens font dans le camping, leur manière, qu'est-ce qu'ils font, ouais, c'est ça. Leur habitude aussi. Et puis, voir comment ils vivent, quoi, à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils déjeunent, enfin à quelle heure ils se couchent, enfin c'est un peu c'est ça la vie du camping, quoi. On a écouté plein d'interviews où les gens disaient que leurs voisins ils étaient sympas, ils faisaient l'apéro avec et plein de trucs comme ça. Et après, je pense que si tu veux te faire des amis, faut s'ouvrir, faut parler, faut discuter. Oui, parce que si tu vois quelqu'un avec qui tu veux être ami et que tu restes seul dans ton coin, quelqu'un peut venir te voir et tu dis bonjour, je m'appelle Inati et tout ça. Et après, vous apprenez à faire connaissance, après vous devenez amis. Et oui. Il y a des choses qui empêchent des gens à se mettre en être amis, comme la peur et tout ça. Il y a plein de trucs qui nous fait peur. Ouais, comme des complexes et tout ça. Donc voilà. Ouais, parce que dis-toi qu'il y en a qui disent moi je suis trop moche pour traîner avec une fille comme ça. Nanani, nanana. Il y a aussi des gens qui sont amoureux, hein. Ouais. Vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Si tu veux, on la chante toutes les deux. 1, 2, 3. Oh, laissez-moi vivre comme moi je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Et voilà. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur les nuages et le soleil bleu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous le soleil bleu. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qu'est-ce qu'on parle devant le miroir?
qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils foncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer, de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je pense qu'entraîner comme des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me souviens dans ma vie, depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Et que soit tranquille comme des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me souviens dans ma vie, depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Cœur léger, léger, sous les cieux, les étoiles pailletées. La nuit tombée, tombée, dans l'azur je te regarde nager. Soda, soda pop, soda, soda pop. Et je pense qu'à toi, tes paroles je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça ne me tiendrait pas qu'elle me fasse du ciel. Fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans la Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oh oui, c'est une magicienne. T'as dû emmener qu'on pêche les sardines. Parmi et par milliers, on les porte à l'usine. C'est un pays charmant et partout l'on prétend que pour bien s'amuser, c'est à Douarnenez qu'il faut débarquer. À 3 on chante. 1, 2, 3. À pâté, à pâté. À pâté, à pâté. À pâté, à pâté. À pâté, pâté. Ah. Et vous, c'est quoi votre tube de l'été, les enfants? Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je peux, sous les nuages et le soleil bleu. Merci. Ah bah, tu gagnerais à chanter plus fort, tu chantes bien. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je veux marcher sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sentir l'odeur de la pluie sur la